Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec cette salutation de l'apôtre Paul aux Philippiens en son chapitre 1, le verset 2, que je vous retrouve pour ce nouveau point de l'actualité sur Espérance TV. Démarrons pour dire que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en pleine mutation et par rapport aux récents événements qu'elle a traversés, marqués surtout par son retrait de l'Église méthodiste unie du monde et sa nouvelle dénomination, les responsables pasteurs et laïcs se retrouvent régulièrement pour discuter de la vie de l'Église. C'est dans cette perspective que se situe la 19e conférence annuelle extraordinaire de juillet. Celle-ci s'est ouverte ce mardi 16 juillet 2024 avec la session des surintendants. L'après-midi de ce même mardi a été consacré aux sessions pastorales et laïques. Les travaux de cette 19e conférence annuelle vont se poursuivre en session plénière jusqu'au jeudi 18 juillet 2024. Session au cours desquelles pasteurs et laïcs auront à faire des communications. Poursuivons cette édition avec la semaine de la communication qui s'est tenue du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2024. Les activités de la semaine de la communication édition 2024 se sont achevées par un culte de clôture au temple Jérusalem de Yamoussoukro. C'était en présence du bishop Benjamin Boni et Daniel Kragui revient sur les temps forts de cette célébration. Nous sommes Église méthodiste. Nous sommes à Yamoussoukro pour louer Jésus-Christ. C'est dans cette joie que les communicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ont célébré le Seigneur à la faveur du culte de clôture des activités de la Semaine de la Communication 2024 à Yamoussoukro. Présidé par le bishop Benjamin Boni, ce culte a vu la présence des autorités laïques et ecclésiastiques de notre Église. Simulant un journal télévisé, d'entrée de jeu, le révérend pasteur Amonkoun Joël, dans son message, a invité les communicateurs à s'approprier les médias pour véhiculer le message du salut de Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 20, le verset 31. À l'occasion de la semaine de la communication, l'opportunité est toute trouvée pour rappeler le rôle ô combien important de ces médias. Les hommes souffrent loin de Dieu. Il incombe à la direction générale de la communication à travers tous les médias d'établir la connexion entre les hommes et Dieu. Au titre des allocutions, la directrice générale de la communication, entourée de ses collaborateurs, responsables des structures que compose la DGCOM, du haut de son pupitre, a tenu à remercier les responsables du district de Yamoussoukro pour avoir accueilli cette édition de la Semaine de la Communication, non sans revenir sur l'importance du thème choisi, évangéliser en tout temps et en tout lieu, visibilité de l'Église et enjeux de la transformation digitale. Notre responsabilité en tant que communicateur est grande. Nous sommes donc invités à atteindre les objectifs que voici. Révéler Christ à ce monde qui n'a plus de valeur. Présenter l'évangile du salut pour la vie éternelle. Faire connaître l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et ses actions. Promouvoir la visibilité de l'Église par tous les moyens. Le président national des laïcs a profité de cette tribune pour encourager l'ensemble des communicateurs à plus d'ardeur et de responsabilité dans leurs tâches pour une Église forte. Félicitant les acteurs de la communication pour leur part prise dans l'œuvre, le premier responsable de l'Église exhorte ceux-ci à vivre l'Évangile en tout temps et en tout lieu. C'est une période de voir pour nous tous de communiquer l'Évangile. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. Le tout n'est pas d'annoncer l'Évangile. Il faut vivre l'Évangile. Car notre vie peut être un frein à l'évangélisation. Veillons sur nos vies. Au cours de ce culte, le doyen Amande Antoine Kouao, premier communicateur du district de Yamoussoukro, a été honoré. Tout ce que j'ai fait, vous avez été témoin, a été couronné de succès par la remise de ce diplôme que j'ai accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Et que les jeunes d'aujourd'hui fassent la même chose. Parce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur est arrosé de bénédictions.
Une célébration qui se termine avec beaucoup de joie dans le cœur des communicateurs venus de toutes les contrées de notre pays. Je voudrais même que la formation continue parce que vraiment c'était intéressant. Je suis très content, je remercie tout le monde. Nous avons fait l'enseignement, nous avons appris. L'essentiel, c'est d'aller mettre en pratique. Au regard donc du thème qui augure des enjeux importants de l'évangélisation, surtout sur l'évangélisation, j'ai été principalement marqué par les actions qui ont été posées, évangélisées aussi par les œuvres. C'était très important pour nous. Moi, ce fut ma première expérience et je suis satisfaite de tout ce qui s'est passé. Je rentre heureuse chez moi. Ainsi s'achève la semaine de la communication 2024 dans le district de Yamoussoukro. Vive l'édition 2025 à Dabou, dont le flambeau de l'organisation a été remis à la télévision méthodiste Espérance TV et au district ordinaire de Dabou. Et justement, pendant le culte de clôture de la SEMCOM 24 avec Raphaël Dompé, revivons ensemble l'ambiance qui a prévalu avec les communicateurs. Dimanche 14 juillet 2024, il est 8h45 lorsque le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, foule le sol du quartier sans logement filles de Yamoussoukro qui abrite la SEMCOM 2024. Là, il est accueilli par les autorités du district ordinaire de Yamoussoukro et la direction générale de la communication avec ses composantes venues pour la célébration de la semaine de la communication édition 2024. Plus de 250 communicateurs, tous de blanc vêtus, avec une écharpe à l'effigie de la SEMCOM, en préparent au culte au temple Jérusalem. Un culte qui marque la fin des festivités de la semaine de la communication pour l'année 2024. Nous avons vu la mobilisation, ça a été vraiment une très belle mobilisation. Les gens sont venus de partout, c'est comme une convention des communicateurs et je bénis le Seigneur pour cette belle célébration. Ce déplacement, c'était ma première fois de participer au SEMCOM. En tout cas, je prie Dieu pour que l'année prochaine, l'événement se déroule encore. J'apprécie en tout cas le peu que j'ai vu déjà. Vraiment, je pars satisfait parce que je pense bien que nos attentes en matière de communication ont trouvé des solutions. Il nous appartient à nous véritablement d'aller dupliquer cela dans nos différents districts. Il faut dire que pour cette SEMCOM 2024, moi, je suis à ma première édition, ma première participation et franchement, c'était magnifique. Il y a eu des visites, il y a eu des thématiques qui ont été abordées, franchement, c'était édifiant. Cette année, l'honneur est revenu à la direction des technologies de l'information et de la communication de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, gérée par Yapi Dioman Constant, de piloter la semaine nationale de la communication. Un pari réussi au regard du nombre de participants, de la qualité de la formation et des activités menées. En tout cas, Dieu était présent avec nous et nous disons merci au bishop, au président national des laïcs et à tous les responsables au niveau de la conférence qui sont venus se joindre à nous pour nous soutenir. En tout cas, je suis heureux. Concernant la transformation digitale, j'ai encouragé les communicateurs, tous ceux qui étaient présents, à utiliser les outils numériques dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités. Cela facilite l'organisation. Nous avons présenté aussi au cours de cette transformation digitale un outil qui permet de gérer véritablement les fidèles de l'Église. La SEMCOM referme ses portes pour attendre 2025 avec comme principal organisateur Espérance TV, la télévision de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. À cet effet, une passation de flambeau a eu lieu entre le directeur des technologies de l'information et de la communication de l'église et celui d'Espérance TV. Le défi de Dabou pour l'édition 2025 sera une affaire de toutes les composantes de la communication, mais nous allons impliquer le district à fond, nous allons impliquer vraiment toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider à réussir ce challenge. Nous entendons à cette haute édition de la SEMCOM 2025 tous les communicateurs de l'Église, pasteurs comme laïcs. L'appel est lancé à tous les communicateurs pour une mobilisation hors pair pour l'évangélisation. Rendez-vous est pris dans le district de Dabou pour la SEMCOM 2025. Espérance TV, pour le salut du monde. Espérance TV, pour le salut du monde.
Concernant toujours la SEMCOM 24, dans le programme d'activité figurait une séance de formation qui a porté sur plusieurs thématiques en lien avec le thème de cette édition, évangéliser en tout temps et en tout lieu, visibilité et enjeux de la transformation digitale. Les assises de la Semaine de la communication édition 2024 dans le district de Yamoussoukro ont donné lieu à une séance de formation le vendredi 13 juillet 2024. Occasion pour le comité d'organisation d'instruire les participants sur leurs responsabilités dans leurs tâches. Ainsi, la directrice générale de la communication est montée au créneau pour traiter le thème « Visibilité de l'Église et enjeux de la communication ». Avant d'être communicateurs, nous sommes ambassadeurs du royaume de Christ. Et c'est le thème qui sous-tend tout ce que nous faisons. Quelle est notre responsabilité pour que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire soit visible? C'est une obligation d'abord pour nous d'évangéliser. Nous sommes des instruments de la visibilité de l'Église. Nous sommes des canaux de diffusion des messages de l'Église. Le message que nous véhiculons s'adresse d'abord à nous-mêmes. Quelle est l'image que nous présentons au monde qui est censé voir Jésus-Christ? À la suite de la directrice générale de la communication, le directeur du département des technologies de l'information et de la communication est revenu sur la transformation digitale de la communication qui est devenue incontournable dans ce monde où les réseaux sociaux et le digital tiennent une place de choix. Nous sommes à l'ère de la transformation digitale. L'intelligence artificielle est une des conséquences de cette transformation digitale. Désormais, les nouveaux membres du conseil doivent pouvoir toucher un peu à tout ce qui est affaires numériques. S'ils ne connaissent pas, ce n'est pas mauvais. Mais nous, en tant que communicateurs, nous devons les former. Il faut les sensibiliser. Et puis, il faut les amener à cette transformation digitale pour utiliser du zéro papier et être connectés 100% sur notre temps. En tout cas, je vous remercie. Pour ce qui concerne la connaissance de l'Église, le très révérend pasteur Philippe Adjobi a donné aux communicateurs de revisiter l'histoire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le 28 mai 2024, au temps du jubilé Cocody, la conférence s'est réunie pour recevoir le rapport de ses délégués à la conférence générale de l'Église méthodiste unie. Et après ce rapport, la conférence a décidé, puisque l'Église n'est plus la même, de sortir l'Église méthodiste unie. Donc 2 semaines après, l'Église s'est à nouveau réunie pour trouver une nouvelle appellation. Le 13 juin 2024, l'Église a décidé de s'appeler Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette formation a trouvé un écho favorable auprès des participants. Il nous faut la communication pour la bonne visibilité de notre Église. Comment faire pour que les gens puissent comprendre que l'Église méthodiste n'est pas une Église qui existe de nom, mais une Église vraiment qui vit selon les principes bibliques. Il nous faut la communication. Nous sommes communicateurs et responsables. Évangéliser, mobiliser les gens à venir à l'Église, à communiquer à nos camarades. J'ai retenu plusieurs choses. Cette journée du vendredi 13 juillet 2024, dédiée à la formation, s'est achevée par le culte d'ouverture de la Semaine de la communication 2024, présidé par le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan-Sud. La SEMCOM 24, c'est aussi une occasion saisie par les communicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour présenter l'Évangile aux populations de la capitale politique ivoirienne à travers ce slogan « Yakro Jésus t'aime ». Raphaël Dompé. La Semaine de la communication édition 2024, c'est aussi un moment d'évangélisation, de prière et de proclamation de la parole de Dieu. Le samedi 13 juillet 2024, les communicateurs du Christ ont pris d'assaut les rues de Yamoussoukro. Un seul mot à la bouche, Yamoussoukro, Jésus t'aime.
C'est en substance le slogan de la campagne d'évangélisation lancée dans toute la capitale politique. Les communicateurs se sont déplacés de par la Côte d'Ivoire pour venir à Yamoussoukro. Il était important que nous nous arrêtions pour dire à cette ville que Jésus l'aime. Il était important que nous aussi mettions la main à la pâte de l'évangélisation pour dire à Yamoussoukro, Yamoussoukro, de nos voix, Jésus t'aime, parce que le véritable message, c'est l'amour du Christ. Commerçants, conducteurs de véhicules, tous les usagers de la route ont reçu la parole de Dieu. Les habitants de la région du Bélier saluent cette initiative de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Apporter la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Jésus-Christ n'est pas loin. Son retour est certain, bien-aimé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il est le seul chemin qui mène au salut. Il est prêt pour toi. Jésus est prêt pour toi. Vérité. Il est prêt pour toi ce matin. Tu peux rester là où tu es. Et puis tu dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je veux t'appartenir. Si tu as de faire cette prière, tu vas voir ce qui va se passer. Des messages de la part du Seigneur traduits en langue locale. Jésus, flamoté, Jésus, Oboya, Sobron, sa femme, Jésus, Jésus, mon coin, Wayne Kabola, Yole, sorti un flamand, que mon cas, Ambla, Jésus, Amyaki, Amwemo, Amayaki, Sate, Ambla, Jésus. Zagoyate, Ambebe, Fumamin, Akamie, Akamime, Asonam, fin fou dans les lacs. Asonam, fou dans les lacs, au son pi. Anana, Kakuma, Foyane, Kafouane, Ko. Aya lali kafle akana wuli kafoko aya alate akate se ka tuwako aya lali kafle nama lali ni ma fin lali te se ka lo. Évangéliser en tout temps et en tout lieu, c'est autour de ce thème que cette journée d'évangélisation s'est tenue. En soirée, les communicateurs ont eu droit à un dîner. Dîner au cours duquel un hommage mérité a été rendu au feu révérend pasteur Isaac Brown. À la faveur de la SEMCOM 24, les responsables des structures de la Direction générale de la communication ont posé une action sociale au bénéfice des pensionnaires de l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent-de-Paul de Yamoussoukro. Suivant le programme d'activité marquant l'édition 2024 de la Semaine de la communication, la Direction générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est rendue le samedi 13 juillet 2024 à l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent-de-Paul de Yamoussoukro pour une action sociale. Accompagnés des responsables du district de Yamoussoukro, les membres de la Direction générale de la communication ont fait don de vivres et non-vivres aux pensionnaires de cette maison psychiatrique. Nous sommes arrivés ce matin pour vous apporter ces éléments-là, des vivres et des non-vivres, et sur la base donc des recommandations que vous avez faites, des suggestions que vous nous avez faites, eh bien nous vous avons apporté ces différents éléments-là pour vous dire que même dans les détails, nous avons pensé aussi à vous, et puis que Dieu continue de vous utiliser pour ces bien-aimés-là qui continuent d'apporter, d'étendre sa main à travers la vôtre pour que vous puissiez continuer d'essuyer leurs larmes et puis de prendre soin d'eux. Une initiative saluée et encouragée par les responsables et les bénéficiaires de cet établissement sanitaire. Une fois, nous avons dit merci. Et la santé mentale est un problème de santé publique, moi je dirais comme ça, parce que ça touche tout le monde. Et ça peut s'avérer être sorti à tout moment. Cela dépend de la résignation de l'individu, de la capacité à s'adapter aux réalités de la vie. Nous sommes en plus de la prière, il nous faut avoir une bonne hygiène mentale. Parce que la pression sociale fait en sorte qu'on perd souvent les pédales sans nous en rendre compte. Ouvert depuis 2003, l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent-de-Paul de Yamoussoukro travaille à la prise en charge psychiatrique de ses patients. À ce jour, il compte 25 pensionnaires, dont 15 hommes et 10 femmes. Il paraît donc important pour la Direction générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire de participer au processus de guérison de ces malades, comme le recommandent les Saintes Écritures.
Une autre célébration était à l'ordre du jour ce dimanche 14 juillet dernier. Après 35 ans de vie sacerdotale, le catéchiste Koutouan Jacob a fait valoir ses droits à la retraite. Un culte a été célébré en son honneur pour marquer son départ. Les détails avec Emmanuel Abali. Des accolades, des sourires aux lèvres et des souvenirs évoqués. Ce chant lexical de la fraternité et du vivre ensemble a prévalu ce dimanche 14 juillet 2024 au temple Nazareth de Bonoumé, jour de célébration des 35 années de ministère et de départ à la retraite du catéchiste Koutouan Jacob. Un moment de qualité présidé par le très révérend Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord, assisté du très révérend docteur Jacques Animel, pasteur résident de la communauté, d'un collège de prédicateurs et de catéchistes. Dieu se souvient de Noé. Tel est le thème de l'exhortation livrée par le catéchiste Koutouan Jacob. Noé pensait que Dieu était, ce Dieu qui lui a fait la promesse était lointain. Mais Dieu, ce Dieu que nous adorons, bien aimé, il n'est pas lointain, il est avec nous, il est près de nous. Et il fait ce que nos cœurs désirent si nous marchons avec lui. Les membres de la communauté, les différentes structures du temple Nazareth de Bonoumé, ses collaborateurs du ministère de la parole, amis et connaissances, tous d'un commun accord ont offert des dons en vivres et non-vivres et en numéraire au catéchiste Koutouan Jacob. En symbiose avec ces moments de réjouissance, les autorités ecclésiastiques locales et celles venues du district Abidjan Nord n'ont pas tari d'éloges à son endroit. Infidèle est-il malade? Jacob est là. La vie d'un couple bat-elle de l'aile? Voici Jacob. Les parents ont-ils des difficultés avec leurs enfants? Jacob est toujours présent pour intercéder intensément auprès du Très-Haut. Un homme plein de charisme, humble et disponible pour les autres, qui a servi fidèlement Jésus-Christ dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ces propos sont du premier responsable du district Abidjan Nord, district où il a passé le clair de son temps sacerdotal. Merci pour tout le soutien apporté à l'homme de Dieu. Que Dieu se souvienne de cette paroisse. Que Dieu se souvienne de chaque structure de la paroisse. Que Dieu se souvienne de chaque membre de cette paroisse. Et à vous tous, amis et connaissances, invités qui êtes venus pour le soutenir, que Dieu se souvienne de chacun de vous. Encadré de sa famille, ce sont des mots de gratitude et de bénédiction qui émanent du célébré du jour à l'endroit de ses bienfaiteurs. Discret mais efficace pour l'œuvre du Seigneur, le catéchiste Koutouan Jacob laissera à jamais des traces indélébiles dans le cœur des uns des autres. Nous sommes reconnaissants au Seigneur ce matin pour l'occasion qu'il nous a offert de l'honorer pour tout ce qu'il a fait dans la communauté où il est passé. Nous prions également que Dieu se souvienne de nous. Il part à la retraite, mais je suis sûr que le Seigneur n'a pas encore fini avec lui. Nous voulons dire merci à Dieu qui a soutenu son serviteur. Tout le comité d'organisation ensemble, nous aimerons rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour toutes choses. À une époque où plusieurs croyants sont ballottés par tout vent de doctrine, puissent ces 35 années de ministère empreintes de sagesse, d'humilité et d'impact, et surtout de bons témoignages, puissent inspirer les jeunes générations. Parlons culture dans cette édition avec le festival culturel de la femme méthodiste d'Abidjan Santé. C'est dans le district de Yopougon. Une initiative de la révérende pasteur Laurette Kassi en charge de la communauté Emmanuel du village d'Abidjan Santé. Activité qui s'est déroulée du 10 au 14 juillet 2024. Le commentaire de Raphaël Dompé sur les images de Lionel Niaba. Comment donner de l'envergure à l'Union des femmes méthodistes d'Abidjan Santé en mettant en avant les valeurs culturelles du terroir mêlées à celles portant sur la spiritualité
pour faire passer le message du Christ. Tel est le projet ambitieux que la révérende Laurette Kassi essaie de réaliser à Abidjan Santé, village de la commune de Yopougon, à travers ce festival. L'objectif de ce festival est de redonner vie à l'union des femmes qui était un peu latente, de rechercher des fonds pour le développement des activités lucratives de nos mamans quand nous savons que bon nombre d'entre elles sont veuves. Permettre à nos mamans, après les activités de dur labeur de la journée, de dur labeur d'une partie de l'année, de leur redonner de reprendre du souffle au travers des activités récréatives. Environné de sa grâce, tiré du livre des Psaumes chapitre 32, verset 10, est le thème choisi pour cette édition 2024, édition au cours de laquelle plusieurs mères ont été honorées. Le festival a été très bien organisé, toutes les mamans sont contentes, donc a été la première, je suis contente. Vraiment, cette fête a été une très réussite. Les femmes se sont motivées et c'est bien passé. Je remercie le parrain et la marraine de ceux qui nous ont soutenus. Et la fête était très belle. Je dis merci au Seigneur Jésus. C'est un sentiment de satisfaction parce que j'ai pu apporter quand même la joie, le sourire à nos mamans. Et quand les mamans sont heureuses, bien évidemment, ce sont les bénédictions qui surabondent sur la vie des enfants. La chefferie du dit village ainsi que le surintendant du district de Yopougon ont, de par leur présence, apporté leur soutien à cette initiative culturelle. Je suis heureux de voir nos mamans vraiment heureuses. On peut être une petite communauté dans le district, mais quand on a les idées, quand on veut cultiver l'excellence, on fait et on fait bien. Je pense que ce soir, ce que j'ai vu, l'initiative du pasteur m'inspire. Il faut dire que le Festival culturel de la femme méthodiste d'Abidjan Santé était en cette année 2024 à sa deuxième édition. En gastronomie, le lancement de la 7e édition de Atieke Tour a eu lieu ce mardi 16 juillet 2024. Ce mets qui fait la fierté des Ivoiriens sera au centre de l'attention du 31 août au 1er septembre autour du thème « Tous ambassadeurs de l'Atieke ». Emmanuel Abalé nous en dit plus. Egbe, Védé, Atieke, peu importe son appellation dans les différentes langues ivoiriennes, ce plat traditionnel fait à base de semoule de manioc a su s'imposer dans les assiettes des Ivoiriens. Ce mardi 16 juillet 2024, la structure 247 Communication, structure agence de conseil et événementielle, a réuni l'ensemble de la presse ivoirienne et internationale à l'Ivoire Golf Club. L'objectif de cette conférence de presse était de lancer la 7e édition de l'Atieke Tour. Atieke Tour, autrefois dénommé Atieke Poisson Tour, est un festival visant à promouvoir cette richesse culinaire locale. L'Atieke de Côte d'Ivoire, enfin protégée, quelle perspective pour le développement. C'est autour de cette thématique que vont se dérouler les festivités les 30, 31 août et 1er septembre 2024 à l'Ivoire Golf Club. À cela s'ajoute une panoplie d'activités. Pour l'initiateur de ce festival, M. David Legré, directeur général de cette agence conseil en communication et spécialiste de l'événementiel, c'est une plateforme pour mettre en valeur l'Atieke, officiellement labellisé Made in Côte d'Ivoire par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en juin 2024. L'idée, c'est de montrer que dans ce contexte de protection de l'Atieke et d'expansion de l'Atieke à travers le monde, il faut donner l'opportunité aux gens de manger leur Atieke avec la garniture qu'ils souhaitent. Donc à Atieke Tour cette année, l'Atieke se mange avec tout. Nous aurons le forum le 30 août et nous aurons les festivals les 31 et 1er septembre. Pour les organisateurs, des perspectives sont envisageables. Nous allons faire la démonstration de la méthode traditionnelle culinaire de l'Atieke, voilà.
Il y aura donc aussi tout ce qui accompagne donc, cette culture de l'Atiké. Nous allons faire aussi, comme on l'a dit, la géolocalisation des femmes productrices d'Atiké et nous envisageons aussi la création du musée de l'Atiké. Débuté en 2015, puis freiné en 2020, du fait de la Covid, l'Atiké Tour, de son nouveau nom, est prêt à accueillir sur 3 jours près de 8000 festivaliers. Une page santé dans cette édition. Avec la montée des eaux occasionnée par la saison pluvieuse, la maladie de la dengue sévit depuis quelque temps en Côte d'Ivoire. Sensible à cette situation, le gouvernement lance une campagne de démoustication à Abidjan pour lutter contre cette pathologie. Sensibiliser l'ensemble des parties prenantes afin de susciter leur engagement dans la lutte contre la prolifération de la dengue. Tel est l'essentiel du message qui ressort de cette opération de démoustication. Depuis un certain temps, nous avons constaté que le nombre de cas de dengue en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan s'élève. Le ministère de la Santé a pris des dispositions pour que les cas de dengue qui sont dépistés dans nos hôpitaux puissent être traités gratuitement par notre système de soins. Sachant que la période de pluie allait être une période de résurgence de cas de dengue, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a donc sillonné un certain nombre de communes dans lesquelles on a trouvé que la densité de moustiques était élevée et donc nous avons engagé des opérations de lutte antivectorielle, notamment la démoustication et aussi la reconnaissance des gîtes dans les foyers pour pouvoir les éliminer. Selon les études réalisées par le ministère de la Santé, 60% des cas proviennent de la commune de Cocody. Occasion pour les riverains de saluer ce projet qui vient contribuer à leur bien-être. Dans ma cité ici, on a déploré 3 cas. Ils ont aménagé ailleurs. Donc c'est vraiment à juste raison que cette campagne nous va droit au cœur pour que nous puissions être sérénisés. Cette campagne s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris lors de la dernière opération de démoustication en date du 20 juillet 2023. Cette initiative se déploiera durant 2 semaines dans le district d'Abidjan. À l'international, aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump est arrivé à la convention républicaine de Milwaukee qu'il a officiellement investi candidat aux prochaines présidentielles. C'est sa première apparition en public depuis la tentative d'assassinat sur sa personne le week-end dernier. Donald Trump, pansement sur l'oreille, a été ovationné par une foule en délire. L'ancien président a été acclamé lors de son arrivée à la convention républicaine de Milwaukee ce lundi, 2 jours après avoir échappé à une tentative d'assassinat. He looks amazing. We're hoping that he'll heal quickly and we're just so grateful that he's here with us. Quelques 50 000 partisans du milliardaire ont scandé, soit les mêmes mots que Donald Trump a lancé le poing levé après s'être relevé des tirs qui l'ont visé samedi en Pennsylvanie. I think Donald Trump has a will like I've never seen in another human being. He is amazing. I think he is shielded by our prayers and our love for him. Plus tôt dans la journée, l'ex-président a été officiellement désigné pour être le candidat des Républicains à la présidentielle du 5 novembre prochain. I'm up for it, baby. Too bad it's not November 5th now. I love it. It stands for his greatness, his legacy. It just keeps growing. It keeps growing and keep growing. It is unbelievable, historic time. We are part of this history. We love President Trump. Let's go, baby. Pour l'épauler dans sa course à la Maison-Blanche, Donald Trump a choisi J.D. Vance, un sénateur de 39 ans, comme colistier. Cet ancien militaire, étudiant en droit et auteur d'un best-seller, s'était montré très critique à l'égard de Donald Trump par le passé, avant de reprendre ses grands thèmes de campagne. Et voilà, c'est ici la fin de cette édition. Merci de rester fidèles au programme d'Espérance TV. Demeurons tous sous l'abri du Très-Haut. Shalom.